Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous sommes réunis pour aborder un sujet qui éveille en nous des émotions profondes et parfois contradictoires, surtout dans le contexte actuel, le discours de haine, plus particulièrement celui qui s'exprime envers les réfugiés musulmans. Ce phénomène est troublant et soulève des questions morales, éthiques et philosophiques fondamentales. Nous vivons dans une époque où les migrations humaines sont en augmentation, en grande partie dues à des conflits armés, des persécutions politiques, des crises économiques et des catastrophes environnementales. Les réfugiés, y compris ceux de confession musulmane, cherchent désespérément un endroit sûr pour reconstruire leur vie. Mais au lieu de trouver accueil et compassion, certains d'entre eux se voient confrontés à des discours de haine qui exacerbent les préjugés, les stéréotypes et les peurs. Le discours de haine est une arme puissante. Il peut déchirer le tissu de nos sociétés, créer des divisions irréparables et engendrer des violences. Dans le contexte des francs-maçons, un groupe qui revendique des principes de liberté, d'égalité et de fraternité, il est particulièrement préoccupant de constater que certains membres peuvent, à titre personnel, véhiculer des idées contraires à ces valeurs. Les messages de haine qui ciblent les musulmans fuient souvent la rationalité et s'appuient sur des généralisations infondées, alimentées par la peur et l'ignorance. Il est vital, pour nous tous, d'alerter sur ces discours qui se propagent à travers les réseaux sociaux, les médias et même dans certains cercles de discussion au sein de nos communautés. La déshumanisation des réfugiés musulmans est un phénomène inquiétant, ils sont souvent réduits à de simples cartes d'identité, à des chiffres sur une page ou à des stéréotypes d'individus animés de volonté d'imposer leur foi ou leur culture. En réalité, chaque réfugié est un individu avec une histoire, des rêves, des ambitions, et surtout, une quête de paix. Les discours de haine ne sont pas seulement une question de langage, ils créent des environnements hostiles. Ils incitent à la violence et à l'exclusion, engendrent des politiques discriminatoires et alimentent un climat social où la peur prévaut sur l'empathie. Nous devons nous rappeler que les valeurs de la franc-maçonnerie prônent l'acceptation et la compréhension des différences. Chaque franc-maçon, qu'il soit en désaccord avec certains principes ou non, se doit de promouvoir ces valeurs et de combattre le discours de haine par l'éducation et le dialogue. En tant que société, nous avons la responsabilité de défendre les droits de tous les êtres humains, peu importe leur origine, leur culture ou leur religion. Au lieu de céder à la peur, nous devrions nous unir pour construire des ponts. L'histoire nous enseigne que la haine engendre la souffrance, tandis que l'empathie et la compréhension peuvent mener à des solutions constructives et durables. Je vous invite donc, aujourd'hui, à réfléchir sur notre responsabilité collective face à ces discours de haine. En tant que membre d'une communauté qui valorise la liberté, l'égalité et la fraternité, il est impératif que nous nous levions contre l'intolérance. Il est essentiel de promouvoir des narratifs positifs sur les réfugiés et de favoriser les échanges interculturels. En encourageant des initiatives qui mettent en exergue les contributions des réfugiés à notre société, nous pouvons transformer la peur en compassion. En conclusion, mesdames et messieurs, le combat contre le discours de haine nécessite courage, introspection et engagement. Ne laissons pas la peur guider nos actions. Embrassons plutôt notre humanité commune et œuvrons ensemble pour un avenir où chaque individu, indépendamment de son origine, peut trouver une place dans notre société. En agissant ainsi, nous honorons véritablement les valeurs que nous revendiquons. Je vous remercie.